retrouve avec le seul, l'unique, le boss, Mayday Design, passé avec une aventure incroyable, passé de je sais pas combien à, à des gros contrats à plus de 17 000. Et ça, c'est Ouais, c'est en, vrai. en, je sais pas, 20 jours. Enfin, tu vois, on avait fait le coaching, puis 20 jours après, je t'avais demandé, Ouais. ouais, comment ça allait? Et puis tu m'as dit, ouais, ouais. Il m'a rien dit, et j'ai dû demander pour qu'il me dise, ouais, que ça s'est bien passé. Il y a eu petit rendez-vous, 18 000 TTC. Bon, c'est un rendez-vous en physique, hein. J'ai dû me déplacer et tout. C'était une entreprise locale. Et après, voilà, il y a un abonnement aussi en plus. C'est ce qu'il faut. C'est que 18 000, c'est la prestation. Après, il y a l'abonnement. Puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'effet cumulé aussi qui joue, hein. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui m'avait déjà contacté l'année dernière, ou il y a 6 mois à peu près. Et ça a un peu traîné, un peu traîné. Du coup, je me suis dit, vas-y, je me mets en mode attaque. Comme dans ton coaching, il y avait Twitter, etc. Attaquer les gens, arrêter d'attendre et les attaquer. Du Attaquer coup, c'est ce que j'ai fait. attaquer les gens, let's Enfin, go. les attaquer, c'est aller les chercher, quoi. Ils vont pas venir à tes pieds, quoi. Ils savent pas ce que tu fais. Et c'est logique, en vrai. Ouais, Donc, c'est comme ça que ça a fonctionné, quoi. ouais. Donc là, t'es full automatisation, tu continues de faire des sites web ou tu fais Alors, des sites le web gros. Tu veux que je automatisés. te dise pourquoi j'arrive à facturer des sommes comme des 20K comme ça? Vas-y, dévoile-nous ce secret. Ben, tout simplement parce que je suis très complet, en fait. C'est-à-dire que je peux très bien faire un logo, un site et mettre des automatisations en place. Donc, je peux tout faire, tout complet. Et je peux très bien aussi faire croire que je suis une agence avec 4 ou 5 personnes et Ah faire non. ça tout seul. Et c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien, c'est que je peux très bien faire le logo en ayant la connaissance de la composition d'un logo, comment le faire comme il faut, qu'il soit bien, que dans 10 ans il soit toujours efficace. Être en contact avec des imprimeurs, avec des mecs qui vont faire du flocage véhicule, enfin de la pose véhicule, comme de l'automatisation. Et puis en fait, ça sert toujours d'avoir des compétences, de les combiner et tu fais un petit mix, une petite mixtape. Et là, tu tournes à combien là en ce moment? Là, franchement, après, voilà, c'est pas dans mon compte en banque perso, c'est dans un compte de société, bien sûr. Donc, ça reste de la trésorerie pure et dure. Mais là, franchement, sans te mentir, si on parle en mensuel, ouais, on doit être dans les 3 4 k. Après, on n'a pas encore tout déployé. Il y a aussi beaucoup d'apprentissage. Je te cache pas que j'ai investi beaucoup dans les formations, parce que il y a que ça de rentable à l'heure actuelle. Ouais. Et j'ai fait une erreur, et c'était marrant parce que j'ai pensé à toi. En fait, tu m'avais fait une formation globale sur Twitter. Tu m'avais expliqué, tu sais, comment rebrander le Twitter, la bio et tout le bordel, Mhm. tout ce qu'il fallait. Et moi, je me suis dit, tiens, il m'a dit ça pour Twitter, bah, je vais faire pareil. Je vais dupliquer sur YouTube la même chose, sur Instagram la même chose, sur LinkedIn la même chose. Mais en fait, je suis trop con. Chaque réseau a son propre algo, son propre système. Et du coup, c'est là où j'ai fait une erreur. Et là, j'ai restructuré un peu ça. Ok, nice. Bah, nice. Bah, c'est bien, t'as évolué, etc. J'ai vu sur le Twitter qu'il y a quand même encore du boulot à faire, hein. Bah, après, je suis assez perfectionniste. Ah, il faut bien, il faut bien. Mais ça va, franchement, il y a des impressions, hein. Je te Ouais. le cache pas. Après, encore une fois, pour être 100% transparent, les gens qui voient mes tweets, c'est pas là où je vais faire le plus de clients. Ce sera sur LinkedIn, là où je vais le cartonner le plus, parce que c'est là où il y a des entreprises. Et moi, des entrepreneurs, la plupart que j'attire, c'est des gens qui sont débutants et c'est pas eux qui ont de l'argent globalement. Une entreprise a beaucoup plus d'argent, d'objectifs, etc. Dans la moyenne, j'ai dû faire au moins 10 rendez-vous, il n'y en a pas un qui était client. Et pourtant, j'ai proposé des offres à 130 euros pour ceux qui vont voir la vidéo et qui valaient plus de 1005 et qui ont été refusés parce que les gens n'arrivent pas à voir réellement la valeur ou ne savent pas ce qu'ils veulent. Après, je pense que tu dois savoir comment ça se passe. Tu as dû avoir des gens qui n'avaient pas d'argent aussi. Yes. Après, moi, je qualifie direct dans les DM. Donc, Ouais, tu qualifies. c'est-à-dire, bah, tu vois, il y a des fois, il faut éviter de qualifier. Tu vois, il y a un mec, il s'appelait Marseille-Tunisie, tu vois. Il s'appelait Marseille-Tunisie. Ah ouais, il est chaud, lui. Il avait un compte, il y avait rien dessus, mais en fait, c'était un mec très très chaud qui vend des formations et qui pèse Ah très ouais, très lourd, quoi, tu vois. d'accord. Euh, Pareil, après, tu vois, peut-être que c'est biaisé parce que moi, tu vois, je les aide sur leur création de contenu, du coup, la Oui, plupart du temps, ils sont un peu gaze, tu vois, genre, enfin, bien sans, sûr. sans offense, mais ouais, des fois, il y a des trucs qui se passent. Tu vois, le seul truc où je qualifie, c'est le mec qui me dit qu'il est étudiant, qui a pas d'argent, tu vois. Ouais, bien sûr. Toute la Ouais, qualification. là, tu peux rien faire, là. Là, c'est sûr que tu peux rien y faire, hein. Là, je lui donne deux, trois conseils, puis
Puis Et voilà. puis après, t'attends qu'il soit majeur, qu'il ait sa première carte bleue, il passe à la caisse. C'est la stratégie McDo, comme j'appelle ça. En Quand tu vrai, grandis, là. il y a des étudiants de ouf, de fou sur Twitter, etc. Bon, ils vont pas rester Ah oui, étudiants longtemps, euh, ouais. ça c'est sûr. Ah oui. Mais ouais, il y a des bons profils. Et pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, parce que là, te présenter ton petit background, ton histoire, Le background, le background 2023, ok. Alors moi c'est Mehdi alias Mayday. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'appelle Mayday Design ici, ça m'emmerde fortement. J'ai pas modifié ça. Anciennement Mayday Design pendant 10 ans. Si vous voulez, je suis un autodidacte graphiste. J'ai commencé en 2000, réellement en 2012, j'ai commencé à faire du graphisme Photoshop et Illustrator. Et j'ai arrêté en janvier 2023, donc ça fait même pas un an, à l'arrivée des IA et j'ai changé de métier. Donc en gros, avant j'étais un galérien de la cité. Je parlais avec des vrais mots, hein. C'est-à-dire que j'avais des clients, je dirais pas ils me cassaient les couilles, mais j'étais trop gentil, ils me demandaient des modifications, je modifiais, je passais une après-midi des fois pour 150 balles. À l'heure actuelle, 150 balles, c'est un quart d'heure ou une demi-heure de coaching. Et parce que c'est la valeur apportée. Quand je fais un flyer, j'apporte quelle valeur à part mettre en offre un service sur une feuille de papier. Quand je fais un système automatisé, peut-être que le mec il va faire du plus 30% à la fin de l'année. C'est pas pareil, c'est une valeur. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai transitionné sur les IA, l'automatisation. Et franchement, c'est compliqué de faire du multicanal et d'être tout seul, c'est impossible de tout gérer. YouTube, Twitter, les clients pros, les clients particuliers, la prospection, le cold emailing, il y a tellement de trucs à faire. Et quand tu as un background comme moi avec 10 ans d'expérience et des clients récurrents, j'ai un portefeuille de plus de 1200 clients, je crois, au total, hein, dans mes dossiers. J'ai des gens qui me contactent encore. Des fois, je fais des petites choses parce que j'ai fait des scripts automatiques. Maintenant, je suis dans l'auto. Donc, j'appuie sur un bouton, ça fait la commande. Bam, allez hop, 50 balles, tu vois. Et c'est juste pour finir comme ça, tu vois. Mais pour arrondir les fins de mois. ouais, c'est même pas arrondir les fins de mois parce que dès que je reçois 50 balles comme ça, je sais où ça part. Ça part directement dans OpenAI API quoi. GPT-4 toujours. Faut investir dans l'API. Obligé. Tu seras leur meilleur client. Ah, franchement, ouais, ma plus grosse facture, elle est pas énorme, mais 192 balles. J'avais fait 192 dollars. C'est pas énorme, mais ça va. T'as envoyé combien de prompts pour 192 $? Beaucoup. J'ai pas compté, mais beaucoup. Il C'est y avait combien beaucoup? pas mal de. Beaucoup, franchement. Je crois que j'ai fait au moins 4 livres, je crois. 4 livres? C'est quoi 4 livres? Ah bah, j'ai rédigé des livres automatiquement. Pas que ça, il y avait plein de trucs, mais ça en faisait partie. Ça, je crois que ça a dû coûter au moins 100 balles. 4 livres complets de 400-500 pages, avec des optimisations et tout. Incroyable, incroyable. Et est-ce que tu peux présenter un peu parce que ceux qui te connaissent pas, ils savent pas que t'es un malade. Je suis un malade. Comment ça, je suis un malade? Bah, C'est-à-dire? que t'es un fou du travail, genre que Ah, alors comment dire? Moi, je suis un bourrin du travail. C'est-à-dire que à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était il y a de 2019 où j'ai lancé ma première micro-entreprise jusqu'à il y a un mois. Il y avait aucune journée, vraiment, aucune journée où j'ai fait moins de 10 heures de travail. Et le max, je crois que c'était 30 heures d'affilée. Ma chaise, elle s'en souvient, genre. Mais vraiment, genre, je m'endormais, je me mettais des claques et tout, moi, je frappais dans les murs, même à l'époque, je me rappelle, j'avais une technique de fou. Franchement, ne faites pas ça, hein, c'est dangereux pour votre santé mentale et je suis atteint un petit peu aujourd'hui. C'était que tu sais, les rebords de ta chaise, quand tu t'assois, t'es normal. Ben moi, en fait, j'écartais mes jambes pour pouvoir avoir les rebords et me les enfoncer et ça faisait tellement mal. En fait, je m'endormais pas et je travaillais comme ça. Et j'avais plein de petits tips comme ça. Il faut pas que je dorme, j'ai ça à faire, bam, j'apprenais. Ça m'a forgé un mindset. Et là, à l'heure actuelle, je me rends compte que, d'accord, c'est bien beau d'avoir fait ça, mais ça m'a pas rapporté plus. Ça m'a défoncé de ma santé mentale. Quand je sors dehors, je suis pas du tout sociable, mais je suis vraiment un animal, hein. Tout le monde me dit, t'es un animal, mec. Et oui, je suis un animal. Et c'est pour ça que je suis en train de me resociabiliser. Voilà. Mais je travaille toujours, franchement, sans te mentir, là, à l'heure actuelle, pas en dessous de 8 heures par jour. Je peux pas, j'arrive pas. Et C'est trop dur. tu travaillais pour ça pour combien entre guillemets genre C'est pas possible de donner un chiffre, ça varie énormément. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais toujours dans le graphisme,
je travaillais comme ça. Des fois, je tapais des journées à 300 balles. Et des journées à 300 balles, sans coach, sans rien, sans faire de formation, juste avec uniquement full autodidacte. C'était pas mal, c'était bien. Mais bon, ça partait dans les Uber Eats, ça partait dans les abonnements Shopify pendant 3 ans que je savais même pas que j'avais ça. Donc, je leur ai donné plus de 1500 balles. Plus les Pinterest, j'ai trop fait le con. Moi. J'ai mal optimisé ça, j'étais jeune, j'ai pas été conseillé. Et j'ai fait des erreurs de jeunesse. Hein. Et encore, vaut mieux ça que la drogue ou l'alcool ou des merdes comme ça. Des soirées. Il a acheté des McDo. Ouais, des McDo, des tacos, surtout des tacos. Moi, c'était ça à l'époque. Et non, à l'heure actuelle, je me rends compte que le 80-20 est important et qu'il faut prioriser ce qui rapporte le plus. C'est dur de changer. C'est dur de changer un état d'esprit qui a été forgé pendant peut-être 10 ans. J'ai toujours été un bourrin, moi. Moi, c'était jusqu'à l'épuisement. C'est toujours été ça. Et pour changer, c'est dur. Et puis là, en fait, j'ai les moyens. Genre, j'ai passé des grosses commandes. J'étais dans la merde là récemment. Il me restait 10 000 balles sur mon compte en début Oh d'année. non, que 10 000, putain, fais chier. Non, hein, au début de l'année, il me restait 10 000, mais j'ai changé de métier, j'ai arrêté le graphisme, donc en fait, j'aurais rentré plus d'argent. Et il fallait que je gagne de l'argent avec l'IA, donc j'ai forcé. Et juste, franchement, je suis allé à la limite, hein, il me restait 400 balles après, sur ces 10 000. À 400 balles, et en payant ton coaching, hein. Après, il me restait que 400 balles. Et je me suis dit, mec, c'est là maintenant, il faut se bouger le cul. Là, j'ai dit, vas-y, attaque. J'ai attaqué. Et puis là, j'ai pris une petite commande à 18 000, plus abonnement, plus là, j'en ai une autre à mise en place d'un site 3008 plus abonnement mensuel. Là, j'en ai une mise en place de système. En gros, rien qu'en abonnement plus contrat, je vais prendre, je pense, 1 500 par mois largement. Juste un abonnement, plus contrat, c'est-à-dire en sécurité. Donc là, je me reconcentre un peu sur crypto. Je parle beaucoup, non? Non, non. Bon, ça va. Et là, je me remets un peu crypto. Là, d'ailleurs, j'ai passé un petit truc récemment avec Léon. Je suis content. C'est quelqu'un de pas casse-couille. C'est un très bon client. Et du coup, Un ouais, client à toi? crypto. Tu lui as vendu un truc? Ouais, Ou c'est- du design ouais, pour lui filer un coup de main. Mais c'est pas un script en appuyant sur un bouton. Ouais, ça demande un peu plus de travail, ok. Ouais, Ouais, c'est un petit peu plus de taf, mais tu vois, s'il a besoin d'une demande, parce qu'en fait, je sais la valeur que j'ai sur le marché du graphisme, je connais ce marché-là et je sais qu'il y a tellement d'escrocs et de mecs qui sont, je vais pas vous cacher, qui sont nuls, qui sont pas de réelle connaissance de composition et tout. Les mecs qui ont une réelle connaissance de composition, ils te facturent 10 fois plus cher que moi. Moi, je fais ça parce que c'est Léon, c'est quelqu'un qui est dans le biz, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui apporte une valeur. Et je fais ça comme ça. Mais il y a des clients que j'ai refusé. Tu vois, j'étais dans une entreprise avant, là, j'ai déménagé entre-temps, c'était le bordel. ouais, là Je t'as sais pas si tu t'en déménagé. rappelles avant, hein? Là t'es plus dans l'antre où t'étais il y a quelques mois. Ouais, l'antre où je travaillais gratuitement et j'étais le petit pire qu'un Chinois Et ça, c'était le truc l'entreprise, non? Où tu faisais les en, trucs? en quelque sorte, ouais. Alors, je suis assis comme une merde là, ça va pas. En quelque sorte, j'ai appris un truc, il faut faire attention, ne pas mélanger le travail et ne pas mélanger l'amitié. Pourquoi? Parce que quand tu es trop ami, tu veux donner, tu fais des cadeaux et après les gens ils oublient et du coup tu travailles gratuitement. Et c'est exactement ce que j'ai fait et moi comme je suis trop sympa, ben, j'ai dit ok c'est bon stop. Et là je me retrouve avec du coup du temps pour pouvoir apprendre, faire des formations, réfléchir, mettre en place des systèmes pour mes clients, passer du temps, reprendre les vidéos YouTube à mort parce que c'est vrai que YouTube c'est une stratégie de fou long terme et c'est très important YouTube. Pour moi tout le monde devrait faire de la création de contenu s'il a au moins des compétences ou une idée en tête parce que dans 50 ans on sera peut-être mort mais les vidéos elles seront là. Ah ouais. Et c'est vrai, dans 50 ans, les vidéos, elles seront encore là et autant elles feront encore de vues. C'est Il y a vrai. que les anciens youtubeurs qui peuvent savoir l'effet cumulé et la puissance de YouTube. Oui. Ok. Et là, t'as déménagé, là, Ah, c'était du n'importe quoi. trop- Mais non, après, c'est vrai qu'il faut un peu respirer, un peu réfléchir. Il faut vraiment réfléchir sur la strat. Hein. Comme on disait, je sais plus qui c'est qui disait ça. Si t'as 5 heures pour couper un arbre, il vaut mieux passer 4 heures à 30 à affiner ta lame et après ta hache, et après tu coupes. Et j'ai du mal avec ça. Moi, je suis un bourrinasse, hein, mais Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut un coach. c'est pour ça que j'ai deux coachs maintenant. J'ai toi, coach social media Jones, et j'ai un coach Jones. Jones, ouais, Jones, parce que t'es quelqu'un qui est jeune et c'est un avantage sur les réseaux sociaux, c'est avoir la vista de la jeunesse. Moi, quand j'étais jeune, si tu regardes mes tweets en 2013, tu comprendras hein, sur Twitter. Si tu dis, qui connaît Mayday et tout, graphiste et tout, tu verras que j'avais une grosse réputation, je t'ai connu. Et je défonçais tout le monde. Hein. C'est-à-dire que tu vois TweetDeck, toi tu le connais depuis quand TweetDeck? Depuis de...
depuis genre 5 mois, 6 mois max. En 2012, j'étais déjà dessus, tu vois. En 2012, j'étais dans les précurseurs à faire un hashtag graphiste. Si tu regardes tous les hashtags graphistes, en fait, dès que quelqu'un disait recherche un graphiste, cherche un graphiste, un GFX, un machin, et moi j'envoyais un message toujours le même, toujours le même. Vas-y, disponible pour ta commande et tout, passe en DM et tout. Toute la journée. Tu regardes mes anciens tweets, tu verras, j'ai plus de 13 000 tweets. Et c'était ça. Avant, je faisais que ça. En mode bourrin. Et j'ai forgé une jeunesse, t'imagines même pas. Au lycée, j'avais de l'argent, je pouvais aller au McDo et tout. Mes potes, ils me disaient, putain, t'es sérieux et tout. Mentalité, j'ai des commandes, je travaille. Même quand j'avais 14 ans, je m'en battais les couilles. Ah, mais t'as commencé aussi jeune, genre t'as fait 14 ans, 12 ans, ouais. 12 12 ans. ans, j'ai commencé, ouais. Avec mes premiers logos à 50 centimes. Non, gratuit au début, après 50 centimes. Le logo à 50 centimes. Imagine un mec sérieux, tu vois, t'es là, t'en appelles et tu lui dis, ok, c'est combien du coup? 50 centimes. Non, mais c'est vrai, mais à l'époque, tu sais que c'était un marché, hein. À l'époque, c'était pas reconnu. Graphiste, c'était pas un métier reconnu. Donc, c'est-à-dire que 50 centimes, il y avait des gens qui faisaient même 20 centimes ou même 15 centimes. Non, à l'époque, c'était un truc de fou, les jeunes et tout. J'ai connu cette époque-là. Et tu regardes sur mon Twitter, j'ai rien supprimé, mes premières images, mes premiers tweets. Tu verras les tarifs et tu verras que je suis pas un mytho et que j'ai connu cette époque-là. Les tout premiers tweets, tu comprendras. Donc, j'avais plusieurs comptes. Lui, je crois qu'il a commencé à être actif en 2013. J'en ai eu plusieurs. Je crois que j'ai changé au moins 7 ou 8 fois de nom. J'ai changé trop de fois de nom. Et ce compte-là, c'est un kebab mal fini, quoi. Vous êtes dégueulasse, monsieur. Donc voilà, sinon, le business en ligne, l'IA, c'est très compliqué de faire de l'argent avec, hein, faut pas croire, écouter tous les gens, l'IA, Ouais. c'est très compliqué à faire. Et l'IA plus automatisation, c'est encore plus compliqué. C'est un marché quand même qui fait encore plus peur, qui est encore plus flou. C'est pas tout le monde qui gagne de l'argent avec l'IA et il y en a très peu qui gagnent de l'argent avec ça. Ah ouais, on est d'accord. On est d'accord. Et là, t'es associé avec quelqu'un, non? Ouais, quelqu'un qui est très connu, qui habite à Dubaï et qui doit avoir 4 fois mon âge, Quatre. même plus de 4 fois mon. Attends. Non, il a 3,5 fois mon âge. C'est The Rock. Non, The Rock, non, il est plus fin que The Rock, mais c'est le premier créateur d'e-commerce en France en 1996. Et c'est un mec qui a coaché Yomi Denzel, qui connaît beaucoup de gros entrepreneurs, qui est dans le Web 3 et qui est aussi qui était dans l'e-commerce. C'est une grosse tête. Ouais, moi j'ai un client en Web3, je obtiens des bons résultats en ce moment, je suis content. Ouais, je vois, tu parles de Web 3 et tout à chaque fois. Et moi, j'ai perdu cette hype, c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est toujours aussi excitant d'être dans une nouvelle ère, toujours dans le digital 3.0. Ouais. Après, concrètement, là c'est la période un peu creuse, mais ils disent 2025, 2024, ça va être magique, ils disent. Donc, Ah, à voir, à voir. Beaucoup placent leur pion. Là, je suis en train d'essayer de scroller ton Twitter, mais là, c'est pas possible. Tu postais tous les jours, ah oui, tous les jours. Non, 5 fois mais par jour, frère. non, plus que ça même des fois. En plus, en fait, j'étais un furax, hein. Ouais, mais ça sert Quand à je te dis rien. ça, oui, ça sert à rien, mais j'avais des clients à l'époque, cette technique-là. Il y avait des fois, mec, t'imagines, un gars de 14 ans, il fait 100 euros par jour. À l'époque, je te parle de 2012, hein, je te parle pas d'aujourd'hui où il y avait pas des Yomi Denzel, ça existait pas, ça. En 2012, remets-toi juste dans le contexte, 2012. T'avais quel âge en 2012? J'avais 7 ans. Voilà, imagine-toi quand t'avais 7 ans, le marché, il n'était pas évolué. Et c'est-à-dire que on avait un marché qui était encore vaste et les gens c'était des bourrins, il y en avait, ils disaient DM juste, ils marquaient DM et tout. Et ça, ça marchait peut-être pas à 100%, logique, parce que rien ne marche à 100%, mais ça marchait quand même. T'aurais pu rebondir de fou. Genre, à investir. T'aurais pu faire des dingueries en 2012 si t'avais eu des bons coachs. Ouais, si j'avais investi dans la crypto, ça venait juste d'arriver. Ouais, pas que ça, tu vois, mais genre, Ouais. un mec qui aurait trouvé les trends, il t'aurait dit non, mais de toute façon, tu vas pas pouvoir scale avec le graphisme, ou soit tu vas devoir devenir le meilleur du monde, soit tu vas devoir réinvestir dans un autre business. Là, tu serais dans un endroit très différent. D'où Ah oui, mais l'importance. bien sûr, bien sûr. Mais après, ça fait partie du chemin, en vrai, Ouais, des nuits ouais, blanches que j'ai normal. passées. C'est marrant, en vrai, de se rappeler de ça. Et je me dis, il y a des gens, ils étaient même pas nés, j'étais déjà là sur Twitter comme un connard en train d'envoyer le même message à 10 personnes. Et Ouais. non, je trouve ça bien inspirant. Après, c'est vrai que putain, j'ai de l'expérience hein, sur le marché avec les gens, avec les clients et tout. C'est pas comme si que j'avais pas parlé à je ne sais combien de milliers de personnes différentes.
Donc j'ai quand même assez d'expérience par rapport à ça. Ça donne un recul, tu vois. Je me dis, tous les jeunes qui veulent tout gagner trop vite et qui n'ont jamais envoyé plus de 5 DM, ça marche pas comme ça. Tu vois, il faut quand même tester des choses avant de pouvoir avoir quelque chose qui marche, quoi. Mais justement, ça, je suis en train de le voir, etc. Il y en a plein qui se disent ça. Et genre, par exemple, ils se disent, moi j'en ai un, tu vois, Giro des cerveaux. Euh, Ouais, ouais. Lui, il faisait du graphisme, etc. Genre, je l'avais vu, il était un mutin un peu nul, etc. Et genre, je l'avais un peu formé au ghostwriting, etc. Je lui avais fait un coaching. À la fin, il m'avait dit. Et en gros, son objectif premier, c'était ouais, si je fais 300 euros par mois, ma vie, elle changerait de ouf, tu vois. Ouais. Et donc, je lui dis un peu comment faire. Il obtient un client à 1002. Puis après, il se dit putain, non, mais c'est trop nul. Non, mais il y a trop de travail, trop de stress, etc. Et il arrête totalement, tu vois. Ah, le stress, oui, le stress. En fait, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais ton niveau de richesse, c'est Elon Musk qui dit ça. Et vraiment, adapté avec le stress que tu peux gérer. Et moi, quand j'ai une commande à 18 000, je crois pas que je stresse. À 18 000, c'est sur mon dos, plus l'abonnement et tout. Il y a la gestion, faut pas se tromper. Si, on peut se tromper, mais c'est différent, quoi. Ouais. Et justement, ça, c'est un truc que j'ai vu. Je sais pas si tu vas l'avoir à un moment, mais des mecs que je connais qui sont chauds, tu vois. Et moi, je l'ai un Hmm. peu vécu. C'est ouais, t'obtiens ce que tu voulais depuis très très longtemps. Puis ensuite, t'as un crash de productivité. Genre, tu sais pas pourquoi. Et Mais je l'ai eu. t'es en mode putain, mec. Genre, tu fais plus rien. Genre, tu reviens dans les anciens vices. T'es en mode putain, mais est-ce que j'ai perdu? Est-ce que, est-ce que je suis plus le même? Et puis après, tu te mets des trucs en tête. Tu l'as eu quand, ça? Là, récemment, j'ai pris mon petit Netflix, j'ai regardé un peu, j'ai bouffé des merdasses. Et puis attends, après aussi, je me faisais surexploiter. Moi, je me faisais surexploiter un peu beaucoup trop, un peu beaucoup trop gentil. Mais oui, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, tous les êtres humains, même Yomi Denzel en parlait. C'est 2 semaines à fond et 2 semaines après plutôt plus tranquille. Et je pense que l'être humain, il peut pas travailler tout le temps en mode 100% productif, ça n'est pas possible. À part ceux qui le cachent ou qui mentent. Ouais. Mais mais ouais, c'est vrai, ça m'est arrivé. Tu vois, j'avais pris la meilleure commande de ma vie, 18 000. C'est pas la plus grosse que je vais faire, mais c'est la plus grosse actuellement. Mais tu vois, je me suis dit merde, putain, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir faire cette commande. Alors qu'en fait, si, je sais exactement que je vais mettre des systèmes en place et cette commande-là, elle va me prendre, allez, 3 semaines à fond à tout casser, quoi. Ouais. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais ouais, il y a eu cette période-là, tu vois, j'étais en mode putain, what the fuck, quoi. Et est-ce que tu en es sorti là ou pas encore? Ouais, ouais, j'en suis sorti, ouais, j'en suis sorti. Après, j'en suis sorti, oui et non, c'est-à-dire que aller regarder un Netflix le soir pour aller créer des nouveaux réseaux neuronaux, c'est pas forcément une mauvaise idée. Tu vois, aller regarder un petit animé ou un machin qui peut te dire putain, ça donne des idées et tout. C'est toujours bien. La créativité, faut pas l'oublier parce qu'on n'est pas des génies et sinon autant ne plus se former et toujours continuer à faire la même chose toute sa vie. C'est pas possible. Ouais. Je préfère ça qu'aller regarder la télé. Mais non, je le suis plus réellement en vrai. Je suis en train de restructurer. Là, je suis même pas dans ma chambre. Je suis dans une chambre de ma sœur. J'ai tout chamboulé. Je suis arrivé. J'ai Allez, tout tu dégagé dans dégages. un coin. Ah, mais elle est partie. J'ai dit, j'ai tout dégagé dans un coin et j'ai dit, vas-y, je mets le lit, je m'en fous. Et si j'avais un Mac, c'était pareil. Et demain, si j'ai envie de me casser, je me casse. Je vais dans n'importe quel pays pas trop cher. Je prends un Airbnb, ça va coûter 300 balles par mois. J'ai une bête de maison et puis j'ai mon petit PC et puis voilà, Internet. Ouais, j'ai regardé ça justement récemment. Bangkok, etc. À Bangkok, ouais. 20 euros la nuit, 30 euros la nuit. Enfin, Ah, t'as vu? C'est ouf, hein. du coup, environ 900 euros par mois. Tranquille. Après, j'ai regardé le billet, par contre, il est salé, quoi. Le billet, c'est 1000 balles, 500, 800. Mais bon. C'est ça. Moi, mon coach, il m'a dit, mec, bon, t'inquiète pas, tu vas partir, on va partir. C'est-à-dire que lui, si je te dis 100K par mois, il le fait largement, mais sans problème. Donc lui, il part souvent, je l'ai souvent en avion et tout, il m'envoie des vocaux, des machins. Il me dit, t'inquiète pas, tu vas partir. Mais avant de partir, je veux qu'on rentre 5K par mois avec abonnement et contrat. Pourquoi? Parce que il faut toujours avoir le petit fonds de sécu. Et puis, une fois que tu as des sociétés, les sociétés, c'est pas pareil avec les entrepreneurs. Et facturer en tant que société, c'est pas facturer en tant que micro-entrepreneur. C'est pour ça que je veux plus trop travailler avec des micro-entrepreneurs, mais je préfère travailler avec des sociétés. Ouais, normal. Pourquoi, à ton avis? Et il y a beaucoup de raisons qui me viennent à l'esprit, mais La bah, raison principale. petit budget, hein.
Alors il y a ça, mais ouais, ça en fait partie, c'est une grosse partie, mais le mieux, c'est que tu peux facturer plus cher. Bah ouais, petit budget, tu peux pas les facturer énormément, quoi. Pas Ça, par rapport c'est- au budget, encore plus technique. Au niveau fiscalité, tu connais les mecs qui réinvestissent dans leur société, ils réinvestissent pour payer moins d'impôts. Ouais. Le mec, si j'aurais proposé 25 000, il m'aurait dit oui sans problème. Et en plus, je vais te faire une confidence, je sais même pas si je te l'avais dit. De base, je lui avais proposé moins de 10 000 en rendez-vous physique. J'arrive, j'appelle mon mentor, il me dit, mec, t'es un malade ou quoi? Tu le rappelles de suite, tu lui dis 20 000. Je dis quoi? Je vais te dire moins de 10 000 en physique, tu me dis de le rappeler et de dire ça. Alors, je sais pas si tu t'imagines, hein, t'étais en rendez-vous, le mec, il a 23 ans et premier rendez-vous, il parle de 10 000. Déjà, c'est énorme. Je rappelle le mec et il faut que je dise 20 000. Je dis, vas-y, non, calme, viens, on essaye de mettre, allez, 18 000. 15 000. Il me dit 18 000 TTC et rien à négocier. Je le fais et c'est passé crème. Le mec, il a même pas bronché. Parce qu'en fait, il va passer ça en frais. Il va passer ça en frais, il sera moins imposé. Ouais. Moi, c'est la même chose avec un coaching. La dernière fois, j'ai fait un coaching genre 500 balles pour un autre, Ouais. sur Twitter exclusivement. Il m'a dit, non, mais Tom, tu veux pas sortir une formation? Puis ensuite, il me dit, ouais, j'ai eu 4 mecs au téléphone, ils étaient tous nazes. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, si je te fais tout, ça sera entre 300 et 450. Tu vois, Ah ouais. il a même pas de prix, le gars. Ouais, Euh, c'est pas fixe, quoi. c'est, ouais, si tu veux, on peut faire 300. Et puis il m'a dit, non, mais tu m'aurais dit, vu que t'es professionnel, etc., tu m'aurais dit 1000, ouais, bah, je l'aurais pris direct, hein. Ah ouais, non, mais ouais, c'est clair. Mais toi, t'as une société ou pas du coup là, ou t'as pas une société avec qui t'es associé, tu fais tout en Ah non, micro-entreprise? micro pour l'instant, bah, c'est le plus Ok, avantageux au début. ouais, logique, bien sûr. C'est le plus Et avantageux. franchement, la micro, ça fait mal, ça fait très mal quand tu dois payer tes petits 23% là. Je veux lancer une strat LinkedIn, je veux voir un peu LinkedIn parce que on a fait un partenariat avec quelqu'un de connu sur LinkedIn qui a 13 000 abonnés, qui va faire un webinaire de 12 000 personnes là prochainement. Et il va nous coacher sur LinkedIn en échange de bons procédés. On a fait un système entre entrepreneurs basique. Et LinkedIn, oui, il y a des gros poissons, il y a des gros débutants, il y a des gens qui ont besoin de se faire coacher et il y a de l'argent là-bas. Twitter, à l'heure actuelle, l'automation et l'IA, c'est bien, mais le marché n'est pas assez développé. C'est pas là où il y a les plus gros clients, les sociétés, Non, etc. il n'y a pas les sociétés, il y a les entrepreneurs du web, etc. Et il y a plus une catégorie plus jeune, etc. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais après, bah, concrètement, il y a des excellents profils aussi, hein. Euh, Ah oui, il y en a, bien sûr. Il y a Marseille-Tunisie, premièrement. Tu vois, Bien sûr. bah, en vrai, quand tu regardes son truc, vraiment, c'est un malade, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais, tu vois, c'est pas le type, ouais, j'ai lancé une formation, j'ai fait 1 million. Non, c'était des business bien physiques, bien, bien difficiles. Puis Ah après, oui. il a fait de la transition, ça c'est stylé. Ensuite, des bons copywriters, des bons codeurs. Donc, ouais, beaucoup de beau monde quand même. Après, Ah oui, non, ça c'est clair. c'est pas de l'entreprise, quoi. Après, il y a du beau monde partout, j'ai envie de te dire, encore une fois, si t'éparpilles ta strat partout, c'est sûr que ça va être plus compliqué que si tu cibles, on va dire, un petit 80-20, mais t'oublies pas quand même le petit, comment dire, si tu fais 80% d'énergie dans Twitter et 20% sur LinkedIn, tu sais que tu auras un peu moins de résultats sur LinkedIn, mais ça peut toujours être ça. Ouais, Et moi, Twitter, je trouve ça bien, mais pour l'instant, franchement, j'ai eu des calls. Je sais pas si c'est moi, si c'est mes offres, si c'est, je pense que c'est c'est, sûrement. d'après analyse du marché, l'IA, c'est flou. Il y en a qui en ont peur, il y en a qui savent pas l'utiliser. Qui en prennent pas. L'automatisation avec l'IA, c'est encore plus flou. La niche, elle est encore ultra plus poussée, plus technique. Il y a trop de personnes. Tous les tweets que je fais, tous les gens qui regardent, c'est des mecs qui font de l'automation et de l'IA. Ça m'intéresse pas. C'est pas eux que Oui, je vais vendre. Tu vois oui, ce que je veux dire? oui, bah, Et il y aurait des trucs à refaire sur le Twitter, ça c'est sûr. ah oui, bien Je suis sûr. Après, il y a d'accord avec des toi. optimisations à faire et des contacts à faire. Et c'est pour ça que voilà, Tweet Hunter, c'est bien, mais ça suffit pas. Le meilleur des tools, c'est bien, mais il faut quand même soit t'iter longtemps, soit tu te fais coacher. Et la seule chose que j'ai pas fait encore, c'est contacter en DM directement. Et ouais, Et c'est c'est parce que puissant j'ai ça. pas trouvé comment on fait, je crois, sur Tweet Hunter. On peut le faire ça? Non, non, il faut que tu ailles Putain, c'est ça qui est sur chiant. Twitter. Voilà. Mais concrètement, moi je te dis, faut DM, hein, faut DM, faut DM, faut DM, hein. Moi là je vois dans les personnes qui commandent chez moi, il y a des mecs qui ont vendu pour plusieurs millions. Tu crois que je vais les attendre qu'ils viennent à moi? Non, je vais leur envoyer un petit message, je vais leur envoyer Bien un sûr. truc personnalisé. Puis là, je vais pas ouvrir les DM parce que sinon on va avoir un message Non, ou bien un sûr. truc. Mais
100%. J'ai envoyé un DM à un mec, justement, genre un ghost, tu vois. Ouais. Il m'a dit, c'est quoi ton prix? Direct. Tu vois, Ah ouais. je lui ai dit, ouais, c'est marrant, à chaque fois que je vais sur ton compte, tu changes de photo de profil, etc. C'est dommage que tu postes pas plus souvent. Directement, il me dit, ouais, c'est quoi ton prix? Ah ouais, t'as dit ça. Il a compris direct ce qui allait en découdre. Pas Oui, mal. il y a vraiment beaucoup de business à faire et ouais, faut aller en DM. Moi, je sais que, en fait, les personnes, elles sont prêtes de par ton contenu. Si t'avais pas le contenu, elles se seraient dit, va te faire voir. Mais Ouais. vu, elles ont vu plein de fois ton contenu, tout ce qu'elles attendent, c'est l'opportunité, entre guillemets. Parce que, bah, faut pas attendre, quoi. Il y en a plein, Ah oui, non, bien sûr. il y en a quelques-uns qui prennent automatiquement des calls, etc. Mais ceux qui ont en DM, ouais, c'est beaucoup mieux. 100 fois mieux. C'est vrai que moi je reçois maintenant beaucoup de mails, de DM, de machin, comme je suis sur YouTube et tout, les gens qui veulent optimiser mes miniatures et tout. Et franchement, il y en a, ils ont des belles approches. Il y en a, ils ont des approches de merde. Je le dis cash, c'est vraiment de la merde ce qu'ils font. En cold emailing, ça fait peur, il y a des fautes, machin, et même leur nom, ils l'ont mal écrit. Mais il y en a, ils font les choses bien, ça donne envie, tu vois. Il y en a un là, je vais lui répondre. Il m'a proposé pour des montages et tout, mais il a fait l'erreur de même pas me montrer du coup d'exemple. Il m'a dit ouais, contacte-moi si ça t'intéresse. Mais en Ouais, fait, comment veux-tu? Je peux pas acheter sur Internet si je suis aveugle, tu vois. C'est ça l'histoire. C'est pareil. Donc non, franchement, je trouve ça bien. Les gens qui osent contacter, c'est cool. Et YouTube, c'est un levier, t'imagines même pas. Là, ma courbe exponentielle, elle est ouf. Ma courbe, elle fait ça de 2017. Et là, depuis février 2023, elle fait ça. Mais vraiment, genre, elle est montée. C'est une expo, mais j'ai jamais vu ça. Et je me dis, mais ça y est, c'est bon, c'est le truc, faut continuer. productive. Tu l'as changé ton Ouais, c'est Mayday avec deux E. Le deuxième E, il y en a deux. C'est plus simple. Et tout le monde me connaît comme ça depuis 10 ans. Je sais même pas. 3000 abonnés. Let's go. Ouais, en vrai, le nombre d'abonnés, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose je m'en fous, m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le nombre de mails que je récupère. Et par jour, je dois en récupérer entre 2 à 5. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ouais, il y a des trucs à faire. Ouais, c'est une base mail, tu peux faire quand même pas mal de trucs. Et ça, c'est bon. Ouais, ma base mail, elle se développe. Ouais, là, j'ai 2 sites. Du coup, je vais créer, je pense, un réseau de sites. Comme je m'y connais assez bien dans le SEO, sur les créations de sites, j'ai fait un réseau de sites. Mais là, j'avais un problème sur mon YouTube, c'était tu sais, la cohérence des vidéos. C'est-à-dire que je faisais 80% d'automatisation, mais le marché ne demandait pas que ça. Et en fait, le marché demandait plus des tutos de ChatGPT, des tutos prompt engineering, des tutos une nouvelle IA qui peuvent servir à ça. Et des tutos automatisation IA, en fait, le marché, il est trop petit. Et c'est pour ça que tu peux pas scale ton audience et tes abonnés. Et c'est pour ça que c'est trop important de faire une analyse de marché, de comprendre pourquoi il y a telle chose ou telle chose. Exact. Exact, exact. Comment tu te vois évoluer là? Là, ça va trop vite. Je suis en fusée, là. Je suis en mode fusée. Parce que je suis ralenti par personne, aucune entité externe qui a un contrôle partiel sur moi. Donc, je peux vraiment faire ce que je veux, ce qui me chante. Mais chaque jour, je me tape des formations, des tutos, du prompt engineering, j'optimise, je teste des plugins et j'optimise chaque fois, chaque fois. Je sais que j'ai rentré des contrats. Et là, je me vois comme quelqu'un qui se rend pas compte qu'en un an, il a fait ce que des gens n'ont jamais fait en une vie, genre vraiment en termes de business, hein. Et des gens qui sont dans le business, hein. Parce que là, j'ai pris mes couilles, je les ai mis sur la poêle, j'ai dit vas-y, un peu d'huile à fond et on y va. J'ai vraiment fait ça. Ah, là. Vous êtes... Et Tu es fou. ouais, toujours. Ça, je changerai pas. Et d'ailleurs, attends, j'aimerais bien mettre la lumière sur un truc que j'ai fait récemment parce que j'ai fait une automatisation d'un processus à un client. Et en fait, au début, je lui ai dit, OK, je te fais un système à 100 euros par mois, donc 25 euros par semaine. Je lui ai facturé parce que je préférais le facturer par semaine. Et je lui ai fait un contrat de 3 ans. Donc, tu fais ton calcul. Et j'ai rien à faire. En fait, c'est mon outil qui fait tout seul. Genre, chaque jour, j'arrive, tel machin a été fait pour tel client. OK, plus 25, Stripe. Et ça se fait tout seul, c'est trop bien. Genre, quand on arrive à là, même si c'est que 25 euros par semaine, hein, Du c'est pendant coup, 3 ans. Hein? 3600, ça fait 3600 euros. C'est pas énorme, mais j'ai rien à faire. Et au niveau C'est du la coût, ça va quelle? me coûter peut-être, franchement, ça va me coûter peut-être 200 balles. Du coup, 2400 euros de profit.
3 400 € de profit. My bad, my bad. Ouais, même si c'est que 2000, même si 2004 c'est bien, mais je m'en fous parce que de toute façon, ce système-là, je peux le dupliquer à d'autres clients. Non, Alors mais la c'est valeur, parfait. laisse tomber. Non, mais c'est vraiment bien, hein. Ouais. C'est bien l'automatisation pour ça. Après, c'est ça, il faut, en fait, l'automatisation et l'IA, toi, tu m'avais fait une analyse. Moi, je l'ai compris, on a analysé encore plus YouTube. Toi, tu avais vraiment fait accès à fond sur Twitter. Mais c'est un marché qui est trop. Déjà, l'IA, c'est récent, ça fait même pas un an que c'est là à fond. L'automatisation, c'est une petite niche, les gens ils connaissent pas trop. C'est dur de gagner de l'argent encore à l'heure actuelle avec ce système-là. Mais en fait, sur Twitter, le but, c'est. Tu devrais pas penser qu'à l'argent, l'argent, l'argent. Tu devrais penser aux connexions high level que tu dois faire, tu vois. Et là, ça Ok. t'apportera bien plus. Et là, tu aurais plein d'opportunités business. Tu dois pas viser les petits poissons, etc. Tu dois viser les gros poissons et devenir pote, entre guillemets, avec eux. Ça t'apportera bien plus. Ouais. T'as pas besoin de parler chinois avec eux. S'ils comprennent IA, etc., peu importe que ce soit pas des entreprises, etc., ils peuvent payer très très cher, hein. Vraiment. Ok. La plupart, ils ont des projets très ambitieux, SaaS, je sais pas quoi, que ce soit sur leur agence, etc. Si tu me dis que tu vends des trucs à 25 € par semaine, ils peuvent payer 25 € par semaine, tu vois, ils en ont rien à faire. Bien sûr, bien sûr. Si ça leur optimise leur temps, et puis encore, j'aurais pu le facturer plus cher. J'ai fait ça parce que c'était un collègue, mais le prochain qui passe, lui, ce sera à 500 par mois, sûr, au minimum. Donc, Et ouais, même si tu as des trucs sur Twitter, etc., c'est vraiment puissant. Oui, ok. Autre exemple, mon client Web3, concrètement, on fait genre 2 semaines de contenu. Le truc, il est pas le plus optimisé du monde parce que on est encore en phase d'onboarding, etc. bien Faut que sûr. je devienne plus familier avec le client. Ben, on obtient un gros client avec un gros projet qui va nous déléguer tout le marketing. Et en gros, ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pour un Ah client. oui, ouais, c'est énorme. Bah oui, parce que tu lui apportes une très grosse valeur, donc c'est très bien, c'est très cool. Imaginons que tu n'avais pas contacté en DM ce client. Tu l'aurais eu ou pas? Ah, mais c'est lui qui nous a contacté en DM. Ah, c'est lui, d'accord, ok. C'est lui qui nous a contacté en DM. Et il y en a un autre, ouais, tokenisation, expert comptable dans la tokenisation. Ah oui. Je sais pas combien il chiffre lui, mais ça donne. Ah ouais, putain, c'est stylé. Bah, Web3, c'est un autre univers, hein. Après, c'est vrai qu'il il faut un petit peu connaître ce terrain-là et je sais pas s'il y a de quoi automatiser là-bas. Je pense que ouais. À voir, je pourrais pas te dire avec exactitude, mais forcément qu'il y a des trucs à automatiser, il faut juste comprendre comment le jeu marche. À comprendre le marché, ça c'est vrai que c'est important de comprendre la personne. Parce je fais du cold emailing récemment, je me suis fait sauter plusieurs comptes parce que je suis allé très loin, on a scrappé je ne sais combien d'adresses mail. Tu me connais, je suis un bourrinas, mais c'est pas ce qui marche en fait. Ah, t'as dit que t'allais shooter toute la France. La France, elle l'a acheté ou pas, la France? Non, parce que la France, elle n'était pas intéressée par ce que le monsieur le blédard qui connaissent pas a proposé. Alors qu'un mec C'était, qui est, c'était les sites web automatisés, là? non, c'était un système de, en fait, il y a plusieurs offres qu'on a fait. Il y a eu des sites web, il y a eu des landing pages, il y a eu plusieurs trucs. Mais t'envoies des mails à des mecs qui sont même pas intéressés, qui connaissent même pas. Alors que si tu crées une belle chaîne YouTube avec des vidéos où tu montres un peu ton expertise, ben, tu auras des contacts, des gens qui sont chauds et qui vont rejoindre du coup ta newsletter. Aïe, tu leur donnes le mail. Tu vois, tellement que je suis chaud, j'ai dit newsletter, ça a pété. Ça veut dire qu'il y a quelque chose avec ça. Et tu récupères ça et puis après tu les contactes, tu leur donnes de la valeur par mail. Et puis voilà, un de ces quatre, ils prennent tes formations. D'ailleurs, moi, mes formations, elles vont arriver, elles sont en cours. C'était très compliqué de tout restructurer là. Là, je vais en sortir une en pagaille. Je vais brasser énormément avec ça. Et énormément, parce qu'il y a du monde derrière. Combien de personnes qui m'ont demandé mes formations et tout. Et c'était Allez, My Day Design. Et c'est... Tom, Ghostwriter. Yes. Allez, ciao, ciao, les gars. Bonne journée à vous. Faites que votre fils ne se pende pas. Allez, ciao, ciao. Pas mal, j'aime bien.